Est-ce que tu savais que tu peux attirer les gens vers toi, même si tu es pauvre? Est-ce que tu savais que les gens même peuvent envier de venir chez toi, malgré que tu es pauvre, malgré que tu n'as rien, les gens peuvent venir vers toi et avoir besoin de toi. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer une technique que tu peux utiliser pour que les gens viennent, pour que tu puisses attirer les gens vers toi, même si tu es pauvre. Et donc, la sixième chose, c'est ça, la chose la plus meilleure et la plus importante. Donc, tu n'as pas le droit de scroller, regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Eh bien, directement à la première chose. La première chose que tu dois avoir, premièrement, tu dois avoir une bonne attitude. Donc, tu dois apprendre à sourire. Tu dois apprendre à être la personne la plus cool malgré les situations, malgré toutes les difficultés. Tu dois apprendre à sourire malgré les mauvais moments dans lesquels tu penses. Souvent, la majorité des personnes dans ce monde sont déprimées. Beaucoup de personnes n'ont pas de meilleurs moyens. Même si tu vois les gens marcher dans la route et sont riches, d'autres elles sont comment. Tout le monde a des problèmes. Alors, lorsque tu es une personne qui a toujours cette envie de sourire, qui est toujours cette personne qui est toujours cool, les gens auront besoin de venir chez toi parce que beaucoup de personnes se sentent à l'aise lorsqu'ils sont à côté des personnes qui ont de très bonnes habitudes, qui n'insultent pas les gens, qui sont cool vraiment avec tout le monde. Donc, apprenez à avoir une bonne attitude malgré toutes les difficultés qui se passent. Apprenez à être la personne qui est très cool. La deuxième chose que tu dois développer, c'est ton charisme. Apprenez à être une personne charismatique, une personne qui ne rit pas n'importe quand, une personne qui est cool, mais qui est encore charismatique. Donc, tu n'es pas ce genre de personne qui doit sourire, qui doit rire chaque fois. Tu n'es pas encore ce genre de personne à qui on doit confier les secrets et aller donner ça à n'importe qui. Donc, tu dois être vraiment charismatique, une personne très charismatique, de façon que tout le monde qui te voit vraiment, qu'ils sentent, en te regardant seulement, qu'on sente vraiment que ce monsieur, il est responsable. Donc, même si tu es pauvre, même si tu n'as pas de moyens, tu dois être charismatique malgré les difficultés. Tu dois être la personne cool, mais aussi qui a l'air sérieuse, pas être une personne qui a l'air moins sérieuse. Et la troisième chose que tu dois avoir, tu dois être un exemple inspirant. Tu dois être un exemple inspirant pour tout le monde. Donc, tu n'es pas obligé d'être riche pour être une personne qui inspire les autres. Tu dois être une personne qui inspire les autres par rapport à des choses que tu fais dans ton entourage. Donc, tu n'as pas de l'argent, oui, tu n'es pas riche, mais tu es quand même capable d'aider une personne qui est dans des difficultés. Tu n'es pas riche, oui, bien sûr, mais je sais très bien que tu es capable de donner un conseil à une personne qui veut se perdre, qui veut s'égarer, qui a des mauvais comportements et changer. Bien sûr que tu n'es pas riche, mais tu es capable de procurer des mots, de parler une très bonne langue, de parler très bien avec les personnes de face que tout le monde peut se sentir erré d'être à côté de toi. Donc, apprenez à être une personne très inspirante, qui chaque fois qu'une personne arrivera à côté de toi, qu'il sente vraiment que des mots qui quittent dans ta bouche, des mots qui quittent chez toi, ton entourage, que ça soit vraiment un entourage qui attire les gens et pas être une personne qui repousse, être une personne toxique pour les autres. La quatrième chose que tu dois savoir vraiment faire, et c'est la chose la plus spéciale et la chose très sérieuse que tu dois savoir faire, tu dois soigner ton apparence. Ici, je vais insister. Tu n'as pas besoin d'être riche pour être pauvre. Tu peux avoir un habit, tu peux avoir peu d'argent, tu peux être pauvre, mais tu dois apprendre comment être pauvre. Oui, tu sais très bien, tu es un cascadeur, tu n'as pas un bon boulot, tu ne travailles pas dans un bureau, tu es peut-être en maçon, mais quand tu quittes là ton travail, lave-toi, porte bien ton habit là, lis un livre, que les gens sentent vraiment, que les gens sachent très bien que tu es une personne propre. Donc, la propreté, soigner ton apparence, soigner ton hygiène. Tu peux avoir même un habit, mais cet habit, quand tu les portes, chaque personne qui va te voir, qu'ils sent vraiment que ce monsieur est responsable. Donc, ta manière de porter, ta manière de t'habiller doivent être vraiment très différentes. Que lorsque les personnes vont te voir, qu'ils sachent très bien que vraiment cette personne, dépendamment de son habillement, qu'il te qualifie à une bonne personne et pas s'habiller comme quelqu'un. Lorsqu'on va te voir directement, on va commencer à te qualifier. Bien que l'habit ne fait pas les moines, mais quand même, un moine s'est reconnu par ses habits. La cinquième chose que tu dois savoir, il faut ajouter les valeurs dans tes relations. Donc, même si tu es pauvre, tu sais très bien que
être pauvre n'est pas synonyme d'avoir des mauvais amis. Être pauvre n'est pas synonyme de t'entourer par des mauvaises personnes. Oui, tu peux être pauvre, mais tu dois soigner tes relations. Tu dois être ami à des personnes très spéciales, à des personnes qui sont exemplaires. Même si tu es pauvre, même si tu as des problèmes d'argent, même si tu n'as pas droit d'être ami à des voleurs, tu n'as pas droit à être ami à des malfaiteurs. Donc, tu es obligé de soigner tes relations. Soyez cette personne qui marche avec les riches, pas avec les riches, mais qui marche avec des personnes qui ont des cœurs. Tu ne dois pas être cette personne qui marche avec les personnes sans cœur. Donc, immédiatement, quand une personne te voit, il va t'identifier par rapport à tes relations. Il y a une personne qui m'avait appris que si tu marches avec 5 riches, le sixième riche, c'est toi. Et si tu marches avec 5 pauvres, le sixième pauvre, ça sera nécessairement toi. Donc, tes relations sont très nécessaires. Malgré la pauvreté, malgré tout ce qui se passe, tu dois être cette personne qui est amie à la prière. Tu dois être cette personne qui marche toujours avec des exemplaires. Donc, quand on aura besoin d'une personne vraiment remarquable, d'une personne à qui on peut se référer, qu'on sache vraiment que si une personne qui a des bons comportements, si par exemple il y a quelqu'un dans les quartiers qui aide toujours les gens, si cette personne n'est pas là, donc toi on peut te chercher. Tu ne dois pas être cette personne qui est là. On sait très bien qu'il est pauvre, il est aussi me sérieux. Non, sois une personne sérieuse, une personne qui doit être l'exemplaire pour tout le monde et entoure-toi des amis vraiment très spéciaux, des amis remarquables et puis des amis qui t'aident à avancer petit à petit jusqu'au bout. Et la sixième chose qui est comme la dernière chose, c'est il faut participer à la vie sociale. Il faut participer à la vie sociale. Donc, ici, je reviens directement à la vie politique, mais aussi à la vie de tout le monde. Ok, je sais très bien que tu es pauvre, tu as les mains, tu peux participer là qu'on est en train d'aider les gens. Je pense comme ici chez nous en Afrique, souvent ça se passe, tu vois quelqu'un par exemple, il vient de tomber malade, peut-être c'est au village, il n'y a pas une ambulance. Non, tu ne dois pas être cette personne qui sera en train de dire, moi je ne peux pas soulever les tipos. Tu es là, tu fouilles les responsabilités. Tu dois participer à la vie sociale. Donc, quand quelqu'un a besoin d'aide, tu dois être là pour l'aider. Quand la communauté a besoin d'aide, tu dois être là pour aider à tout le monde. Quand tu vois que quelqu'un veut abîmer soit la nature, tu dois vraiment aider à informer, mais aussi à aider les personnes, la communauté à avancer. Tu dois participer dans tout ce qui ressemble à la vie sociale. Tu dois aider les orphelins, tu dois aider les gens qui ne sont pas capables de s'en sortir. C'est très bien que tu n'as pas de l'argent, tu as besoin d'aide, mais une personne qui veut vraiment attirer les autres, malgré les difficultés qu'il a, il a toujours envie d'aider les autres et d'inspirer les autres. Alors bien, je ne sais pas si une fois tu as apprécié, soit si une fois tu as tiré vraiment quelque chose dans cette vidéo, mais j'aimerais t'informer juste que c'est ici la fin de ma vidéo. Si une fois tu as vraiment apprécié quelque chose, n'hésitez pas à t'abonner, aimer aussi la vidéo, partager, aide-nous aussi avec d'autres choses dans les commentaires, ça va nous aider beaucoup. Ciao!